Laisse-moi t'expliquer quelque chose à propos de l'enrichissement. Les vrais signes que tu es en train de bâtir une richesse solide ne ressemblent pas à ce que tu imagines. Tu t'attends peut-être à un moment marquant, une grosse promotion, une montre de luxe, des applaudissements publics. Mais la vérité, c'est que les gens qui construisent une vraie fortune sont souvent ceux qu'on remarque le moins. Ils agissent avec calme, sans bruit. Pas de photos clinquantes, pas de discours impressionnants. Juste des routines simples, répétées encore et encore, qui renforcent leur solidité financière mois après mois. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 de ces signes. Ils sont discrets, parfois imperceptibles. Mais si tu t'y reconnais, c'est que tu avances déjà sur une voie que beaucoup rêvent d'emprunter, sans jamais y parvenir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Signe numéro 1. Tu peux traverser une tempête sans perdre le contrôle. C'est jeudi soir. Il pleut fort. Tu es en route pour rentrer chez toi. Soudain, tu entends un bruit sous ton capot. Ta voiture s'arrête au milieu d'un échangeur. Moteur hors service, remorquage, réparation urgente, 2300 $ de facture. Ce moment-là, c'est un vrai crash test. Est-ce que tu t'effondres intérieurement ou tu prends une grande respiration et tu règles le problème? Tu vois, la plupart des gens ne sont pas à découvert parce qu'ils manquent d'argent. Ils sont à découvert parce qu'ils n'ont aucun filet. Pas de plan B, pas de marge. Le moindre incident devient une crise. Mais si tu as pris l'habitude de garder un coussin de sécurité, même modeste, tu joues avec d'autres règles. Tu ne te laisses plus dominer par le stress. Tu avances, même sous la pluie. Je connais un jeune homme, chauffeur-livreur à son compte. Il gagne correctement sa vie, sans excès. Depuis 2 ans, il met de côté une petite part de chaque contrat dans un compte qu'il appelle « zone tampon ». Il ne parle pas de cet argent. Il ne le touche jamais. Mais quand son moteur a lâché, il a payé cash. Pas de panique, pas de dette, juste une solution. Être capable d'encaisser un imprévu sans flancher, c'est plus qu'un confort. C'est une armure mentale. Et aujourd'hui, c'est une rareté précieuse. Signe numéro 2. Tu n'attends plus désespérément le jour de paix. Imagine cette scène. On est lundi matin, une collègue t'interroge. C'est pas cette semaine la paix. Et là, tu hésites. Tu ne sais même plus. Tu dois vérifier. Et ce simple détail en dit long. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, chaque jour avant le dépôt te semblait interminable. Ton compte flirtait avec zéro. Tu connaissais l'heure exacte du virement. Et tu faisais le tri entre les factures à régler maintenant. Et celles à repousser encore un peu. Mais aujourd'hui, tu ne vis plus cette tension. Tu as créé un système. Tes paiements sont automatisés. Ton épargne avance toute seule. Tu as de la visibilité, de la marge. Et surtout, tu respires. J'ai en tête un jeune enseignant dans une école rurale. Salaire modeste, pas de bonus ni de prime. Mais dès sa première année, il a mis en place un plan simple. 50 $ versés automatiquement chaque semaine sur un livret, un budget hebdomadaire pour les dépenses variables, et chaque fin de mois, une petite contribution vers un projet personnel, un voyage, un cours, un rêve. Je ne suis pas riche, mais je suis tranquille. Et c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin de gros chiffres. Tu as besoin de stabilité. Si tu ne vis plus dans l'attente de chaque salaire, si ton compte ne dicte plus ton humeur, c'est le signe que tu maîtrises ton argent, et non l'inverse. Signe numéro 3. Tu peux te faire plaisir, sans t'en vouloir. Un jeudi soir, après une longue journée, tu passes devant ton resto préféré. Tu t'arrêtes, tu entres. Tu commandes ton plat favori, une entrée en plus, et même un verre de vin. Pas parce que tu veux compenser ta fatigue, pas parce que tu craques, mais parce que tu en as simplement envie. Et tu sais que tu peux. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est de l'équilibre. Tu as déjà pris soin de l'essentiel. Les factures sont à jour, l'épargne tourne en arrière-plan, les dettes ne t'écrasent plus. Alors ce moment-là, tu peux te l'offrir sans tension, sans regret. Je me rappelle d'un conducteur d'autobus. Pas un gros salaire. Mais chaque mois, il met de côté une petite somme dans une enveloppe plaisir. Une fois, il s'est offert un week-end improvisé en chalet. Une autre fois, une paire de chaussures de randonnée qu'il regardait depuis des mois. Il m'a dit « J'ai appris à vivre un peu, sans mettre mon futur en danger. » Et c'est exactement ça. Profiter de ton argent, pas parce que tu es négligent, mais parce que tu es organisé. Si tu dépenses pour le plaisir sans culpabilité, si tu choisis consciemment ce qui te rend heureux, alors tu utilises ton argent pour ce qu'il est vraiment. Un outil au service de ta vie, pas une source d'angoisse. Signe numéro 4. Ton argent prend de la valeur, pendant que tu fais autre chose. Imagine, tu es dans un train entre Milan et Turin. Tu ouvres ton appli d'investissement.
tu regardes le solde qui a encore monté. Et pourtant, tu n'as rien fait de spécial. Tu ne suis pas les marchés tous les jours. Tu ne lis pas les rapports économiques. Tu as simplement mis en place un virement automatique chaque mois et tu as laissé le temps faire son travail. Je connais un agent administratif à Lisbonne. Il gagne autour de 1600 € par mois. Depuis 5 ans, il investit 80 € tous les mois avec un simple ETF sur les grandes entreprises européennes. Il m'a un jour dit « Je ne regarde même plus, je sais juste que ça avance. » Et aujourd'hui, son portefeuille dépasse les 25 000 €. Sans pression, sans stratégie compliquée. C'est ça, la vraie force. Quand tu n'as plus besoin d'y penser. Quand ton argent grandit tranquillement, pendant que tu vis ta vie. Tu travailles, tu voyages, tu passes du temps avec les gens que tu aimes. Tu ne dépends pas d'un coup de chance ni d'un marché euphorique. Tu comptes sur un système, sur la constance. Et si tes investissements grossissent pendant que tu dors, alors tu as déjà enclenché la vitesse supérieure, celle de la liberté qui s'accumule, jour après jour. Signe numéro 5. Tu as cessé de te comparer aux autres. Le vrai tournant dans la construction d'une richesse durable, c'est quand tu arrêtes de te mesurer aux standards des autres. Quand tu ne cours plus après les salaires, les voitures, les maisons ou les voyages instagrammables. Quand tu refuses de dépenser ou d'agir pour impressionner ou pour suivre un modèle qui ne te correspond pas. À partir de ce moment-là, tu commences à définir ta réussite selon tes propres critères. La liberté, la sérénité, le temps pour toi, le sens que tu donnes à ta vie. Par exemple, je connais une femme dans une petite ville portuaire d'Italie. Elle a quitté un emploi bien rémunéré dans une grande entreprise pour ouvrir un petit café artisanal. Son revenu a diminué, certes, mais elle a retrouvé le contrôle total de son temps. Elle ne regarde plus ce que ses anciens collègues gagnent, ni ce que les influenceurs affichent sur les réseaux sociaux. Elle s'épanouit dans sa routine simple, ses clients fidèles et le plaisir de vivre à son rythme. Elle m'a dit un jour « J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde. Maintenant, je vis pour moi. » Si tu parviens à sortir de la compétition sociale, à te libérer du regard des autres, tu as déjà gagné une richesse bien plus précieuse que l'argent, la paix intérieure. Alors, si tu choisis ta voie, si tu acceptes les imprévus avec calme, si tu dépenses en pleine conscience et que tu investis avec régularité sans chercher à impressionner, tu es déjà riche sur l'essentiel. Continue à accumuler ces victoires discrètes et ton avenir te remerciera. Si ce message te parle, like, commente quel signe te correspond et abonne-toi à Shelba Mindset si tu construis ta richesse à ta manière. Parce qu'au final, la vraie richesse se construit en silence, loin des regards.